Bonjour, bienvenue au sein des conseils NTEF. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2020. Elle sera magnifique, pleine de joie, de bonheur, plein de choses surprenantes qui vont arriver durant cette année. J'en perds même mes mots, mais en tout cas, je sais que cette année, autant pour vous que pour NTEF, sera merveilleuse et j'ai hâte de pouvoir découvrir tout cela avec vous, de pouvoir partager tout cela avec vous. En attendant, aujourd'hui, nous allons discuter de la préparation physique au mariage. Oui, nous allons aborder ce sujet qui fait partie de ce volet avant le mariage où j'aimerais pouvoir vous accompagner aussi dans tout cela. Avant toute chose, sachez que cette vidéo n'est en aucun cas pour vous dire que vous devez perdre du poids pour le jour de votre mariage. Non, vous êtes beau et vous êtes belle tel que vous êtes. Vous êtes aimé pour qui vous êtes et c'est comme ça que l'on vous aime. L'idée de cette vidéo est de pouvoir vous accompagner dans tous les aspects du mariage. Les émotions, le stress peuvent vous amener à être changé physiquement mais aussi émotionnellement. C'est pourquoi il est important de pouvoir discuter ensemble de ce volet-là. Mais attendez. Et si quelqu'un de plus expérimenté que moi vous parlait de ce sujet, ça vous plairait, non? Vous seriez peut-être plus captivé. Allons-y. Bonjour. Bonjour Madège. Alors, dis-nous qui tu es. Je m'appelle Charlie, je suis coach sportif depuis 10 ans. D'accord. Donc Charlie, aujourd'hui, je vais m'adresser à toi Ouais. pour pouvoir expliquer à mes mariés D'accord. l'importance du sport ou même les questions qui se posent sur la perte de poids D'accord. pour le jour du mariage. Donc j'ai posé quelques questions. Dis-moi déjà, quel est l'effet du stress sur le corps? L'effet du stress, ça peut vous empêcher de perdre du poids. Par exemple, si vous commencez à stresser sur une perte de poids, ça peut vous empêcher de perdre, je sais pas moi, entre 5 et 10 kilos. Ou... En tout cas, c'est un facteur qui est mauvais pour la perte de poids. À déconseiller. C'est-à-dire, si vous voulez perdre du poids, ne stressez pas. Laissez Nadège gérer votre mariage. Elle est là pour ça. D'accord? Elle est là pour ça. Mais donnez-lui le stress pour elle, elle s'occupe du reste. Voilà, donnez-lui tout et voilà. Mais ne stressez pas. Ok, d'accord. Merci pour ça déjà. Mais de rien. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir quels conseils tu pourrais donner de base à des personnes qui forcément donc stressent parce qu'elles organisent leur mariage, mais qui en même temps veulent perdre du poids. Alors, le conseil que je peux donner, c'est déjà de commencer le plus tôt possible. Ça veut dire qu'en gros, si tu peux commencer 1 an et demi ou voire 2 ans avant ton mariage, c'est bien. C'est comme ça tu restes un bon laps de temps pour perdre du poids et sans te mettre la pression. Parce que si tu stresses et tu mets la pression, forcément tu n'y arriveras pas. À moins que ta coach soit en avec toi. Donc là, il fait une pub en même temps pour Coach Bound. Voilà. Voilà. C'est important d'avoir les bons coachs aussi. Non, je plaisante, blague à part. Non, il faut vraiment ne pas stresser et s'y prendre le plus tôt possible, tout simplement. D'accord, très bien. Ce que je disais à mes mariés, c'est que justement, la préparation d'un mariage, c'est généralement un an et demi avant, pour avant le jour J. Et donc, pendant ces un an et demi avant, il y a des facteurs de stress qui peuvent jouer sur la prise de poids, les émotions, etc. Une personne qui fait du sport, qui mange correctement, mais forcément, il y a ce facteur de stress. Même si elle fait du sport, elle aura toujours cet aspect de difficulté à perdre du poids parce qu'elle stresse. Obligatoirement. D'accord. Et elle peut prendre du poids parce qu'elle stresse. Et elle prend du poids parce qu'elle stresse. On est d'accord. D'où le fait de l'alliance un peu trop serrée le jour du mariage. Exactement. Ça, c'est possible. Ouais, aussi, ça joue. Je ne savais pas, mais ça aussi, ça joue. Je ne savais pas. Aussi, ça joue. Voilà. Ça fait vraiment ça? Ça fait vraiment ça. Oh, la vache. Pourquoi que je stresse, moi? Je veux me marier. On a déjà abordé le sujet de décompresser pendant la préparation de votre mariage. Et donc, toi, Charlie, quels sont les bienfaits du sport dans cette préparation au mariage, en fait? Ben, les bienfaits du sport, il y en a plein. Tu décompresses, tu penses qu'à toi, tu te libères la tête, tu t'aères l'esprit, tu fais travailler ton cœur, tu fais travailler ton physique. Donc il n'y a que des bienfaits dans le sport en fait. Donc en fait, on est sur une hygiène de vie et pas juste de perte de poids au final. Non. Le sport c'est super important pour ton corps parce que ton corps, entre guillemets, tu en as besoin pour travailler. Donc il faut le travailler déjà, quoi qu'il arrive. Sur le cœur, sur le corps, il faut le travailler. Déjà juste aussi pour éviter les blessures. Après, les bienfaits du sport avant le mariage, je pense que ça enlève beaucoup de pression. Beaucoup de pression parce que
pendant 1 an, voire 2 ans ou 3 ans, prépare un mariage, un gros événement de sa vie, entre guillemets. Et il y a une telle pression que des fois, on ne se rend pas compte. Et le sport, ça permet d'évacuer et de ne pas prendre toute la pression pour soi et s'encombrer la tête avec des choses des fois inutiles. Et qui fait qu'on stressera un peu moins, à mon goût en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Mais de rien, Nadège. J'espère qu'on vous a apporté toutes les questions nécessaires, les réponses à vos questions plutôt. Et en vous souhaitant un heureux mariage. Et on se retrouve très bientôt. Je ne suis même pas invité, moi. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils NTF. Au revoir. Ciao. Alors, il faudrait que tu parles un peu plus fort. Ah d'accord, ok. Il n'y a pas de micro, tu vois. Je vais monter le son, mais quand même, quoi. Ok. Ok. Tu me rapproches, je me rapproche, je m'appelle Charlie. Voilà. C'est mieux? Très bien. Ok, on y va. Bonjour, Charlie. Bonjour, Nadège. Ils vont kiffer. C'est moi qui t'ai dit. Ils vont kiffer.